Donc, merci beaucoup à tous, Excellences, chers ambassadeurs, chères autorités saint-louisiennes, sénégalaises en général, chers participants à ce dialogue structuré, je vous salue. Je m'appelle Moustapha Dabo, je viens de Sédhiou, en Casamance. C'est assez loin, je le sais. Et en venant, je me suis dit, je vais à Saint-Louis, je vais trouver un bon tchéboudienne là-bas. Et je n'ai pas été déçu. Hein. Mon seul problème, c'est que les ambassadeurs, nos ambassadeurs étaient à Sédhiou. Ils ont goûté du tchéboudienne à Sédhiou. Ils ont déjeuné avec nous. Et aujourd'hui, ils ont goûté du tchéboudienne saint-louisien. J'espère que vous ne regrettez pas celui de Sédhiou. Ah, d'accord. Merci. Donc, Farimata, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Farimata Lo. Bon, moi, j'ai des origines dakaroises et saint-louisiennes, donc je suis un peu chez moi. Donc... Et aujourd'hui, nous allons vous parler nous allons lancer le conseil consultatif des jeunes de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Nous savons tous que les jeunes sont au cœur de des transformations de notre monde. Ils représentent non seulement la majorité de la population, mais également l'énergie, l'innovation et les idées dont nous avons besoin pour régler les problèmes de notre temps. Ce conseil consultatif est donc la preuve tangible de la délégation de l'Union européenne à créer un cadre où la jeunesse sénégalaise pourra exprimer ses idées, faire valoir ses préoccupations et voir ses projets être soutenus. Et à travers ce cadre, nous allons construire un dialogue entre la jeunesse sénégalaise et l'Union européenne, et ce conseil sera un laboratoire d'idées où des solutions seront proposées, seront élaborées de manière innovante et inclusive pour répondre aux aspirations de la jeunesse sénégalaise. Merci Farimata pour cette introduction sur le conseil consultatif des jeunes. Donc, comme je vous avais dit au début, on va être des jeunes, et les jeunes, à chaque fois que les autorités parlent, eh ben, ils applaudissent. Donc vous aussi, à chaque fois qu'on parle, vous applaudissez. Voilà. D'accord. Donc voilà, Farimata est assez revenu sur le conseil consultatif des jeunes. Donc il y a Oscar Wilde qui disait que les jeunes doivent avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre en les poursuivant. Donc nous, on rêve grand. Et c'est grâce à ces rêves-là que nous n'avons pas peur de nous dire, ben, nous allons conseiller une organisation, une institution aussi grande que l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Nous savons que c'est ambitieux, certes, mais ce n'est pas prétentieux, et ça va aussi de la volonté de cette institution qu'est l'Union européenne d'inclure les jeunes dans la mise en œuvre de ces politiques de jeunesse. Notre vision, elle est simple. Ça consiste à être un pont entre la délégation de l'Union européenne au Sénégal et la jeunesse sénégalaise. Ceci faisant, nous comptons aider l'Union européenne à intégrer les perspectives jeunes dans la mise en œuvre de ces projets. Pas seulement dans la mise en œuvre de ces projets, mais dans l'élaboration de ces projets et à la fin des projets, dans le suivi et l'évaluation des projets. Ceci est la vision du conseil consultatif des jeunes de la délégation de l'Union européenne au Sénégal. Mesdames et messieurs, ce conseil consultatif a été mis sur pied après un long processus de sélection. Ah oui, on a de quoi être fiers de nous. On était plus de 850 jeunes Sénégalais à avoir postulé pour être membres de ce CCJ. Pour vous montrer encore une fois, chères autorités, surtout sénégalaises qui parfois pensent que les jeunes ne veulent pas participer au développement ou n'ont pas l'ambition de participer au développement. Les 850 jeunes Sénégalais qui ont postulé à cet appel à candidature montrent à quel point les jeunes Sénégalais donnent de l'importance au développement et veulent participer à ce développement. Fari? Comme l'a dit Moustapha, nous étions plus de 800 à avoir candidaté et 10 seulement ont été choisis, sélectionnés pour être membres du conseil consultatif. Et nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter, messieurs, dames, le conseil consultatif des jeunes de la délégation de l'Union européenne. Sous vos applaudissements, nous vous demandons d'accueillir monsieur Abouba qui nous vient de la région de Tambacounda. Sous vos applaudissements. Monsieur Abouba qui nous vient de la région de Tambacounda. Alors encore une fois, une petite rappel, juste vous dire que vous verrez ici des jeunes de beaucoup de régions du Sénégal. Ce conseil consultatif est un conseil inclusif qui prend en compte l'équité
territoriale parce que les besoins de la belle Saint-Louisienne sont différents des besoins du petit jeune séduit que je suis. Donc c'est pas la même chose, c'est pourquoi on a presque toutes les régions du Sénégal qui sont représentées. C'est aussi, vous allez aussi voir des jeunes qui sont dans différents domaines d'expertise, des jeunes étudiants, des jeunes qui sont chercheurs, doctorants, mais aussi des jeunes qui sont dans la formation professionnelle. Sans pour autant tarder, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, mademoiselle Adji Anta Gaye Sarr. Diop, bien. Adji Anta, j'espère que tu ne vas pas te fâcher. Nous rappelons qu'elle nous vient de la région de Kaffrine. Plus précisément de Koungheul. Nous allons ensuite appeler à nous rejoindre Madame Ousseynou Choban, qui nous vient de la région de Louga, plus précisément de Linguère. Merci Ousseynou Choban. Maintenant, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Farhan Ndiaye, qui est, je le précise, le président du Conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis. Après Ousseynou, Farimata, nous allons appeler Madame Fatoumata Dia, qui vient de la région de Kolda. Merci Farimata, fais attention. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous avons maintenant notre cher Modou Sène, qui nous vient de la région de Thiès. Voilà, et nous deux, on s'était présentés, non, au début. On s'était présenté, non, ou bien il faut qu'on se présente. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls. Il y a deux de nos camarades qui sont absents, malheureusement. On a Khadiyama Diop de Ziguinchor qui est absent. Et après Khadiyama Diop, nous avons Abdoulatif Sagna, qui n'a pas pu être là également et qui nous vient de la région de Dakar. Donc voilà, mesdames et messieurs, le Conseil consultatif des jeunes de la délégation de l'Union européenne. Et rappelez que nous sommes au nombre de 10 jeunes qui ont été choisis pour faire partie de ce premier Conseil consultatif des jeunes de l'Union européenne. C'est aussi l'occasion de montrer que ce Conseil consultatif a eu un petit aperçu sur la délégation de l'Union européenne au Sénégal, mais aussi sur la Team Europe. Et ce conseil consultatif aujourd'hui devant les ambassadeurs des différents pays membres qui sont là, prend l'engagement de travailler en parfaite collaboration avec eux si jamais le besoin si jamais il y a nécessité. Donc dire aux ambassadeurs que nous sommes là, nous travaillons certes avec la délégation de l'Union européenne, mais nous sommes disposés à travailler avec les différents pays membres sur nos différents centres d'intérêt, mais aussi sur leurs différents besoins en ce qui concerne leur politique de jeunesse et l'implication des jeunes dans leur politique en général. Donc Khadi, sans plus tarder, je pense que nous allons inviter. Bon, nous ne pouvons pas clôturer sans remercier et inviter aussi à nous rejoindre notre facilitatrice que nous considérons aussi également comme membre du Conseil consultatif des jeunes. Il s'agit de Madame Khadija Tougué. Sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et nous allons clôturer en appelant son Excellence, Monsieur Jean-Marc Pisani, pour le lancement effectif du Conseil consultatif. Et la clôture, la clôture en général. De la clôture.